Mets la main là où il y a ton cœur. Dis Seigneur, guéris-moi et restaure-moi par ta parole. Guéris-moi et restaure-moi par ta parole. Prie pour la parole. Prie pour l'homme de Dieu qui va nous donner la parole. Qui ne parle pas de lui, mais qui parle de Christ. Qui parle de Christ. Matthieu le chapitre 6, le verset 34. Du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelqu'un dit mon futur est assuré en Christ. Ta manière de le dire, on dirait que tu ne sais pas que ton futur est assuré en Christ. Dis mon futur est assuré en Christ. Le futur est défini comme le temps qui n'a pas encore été. Le futur est défini comme le temps qui n'a pas encore pris la marche pour nous. Le futur est défini comme demain, comme après-demain. On dit en réalité qu'il y a un futur proche et un futur lointain. Le futur proche, c'est demain. Le futur lointain, c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. L'une des choses qui fait peur aux hommes, c'est le lendemain. L'une des choses qui fait peur aux hommes. Quand vous prenez une femme qui a peur de se marier, elle a peur de se marier parce qu'elle se demande, est-ce que l'homme avec qui elle va vivre pourra tenir jusqu'au bout? Quand vous prenez un homme qui a peur de changer de vie, même quelqu'un même qui ne connaît pas Christ, qui a peur de s'engager en Christ, il se demande, est-ce que s'il s'engage, le lendemain sera meilleur? Le verset qu'on a lu dit, tu n'as pas à avoir peur de ce qui va arriver demain. Tu n'as pas à avoir peur de ce qui va se passer dans le futur. Parce que ce qui va se passer dans le futur a été déjà planifié par Christ lui-même. Oh, est-ce que je parle à des gens qui ont la foi? Aujourd'hui, je veux, avant de commencer, t'annoncer par la parole de Dieu que le futur que tu attends est déjà enfanté en Christ. Le futur que tu veux voir est déjà planifié en Christ. Il ne faut pas avoir peur d'engager les choses. Dieu est fidèle pour gérer ton futur. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut juger quelqu'un, Dieu ne te juge pas selon ce que tu as vécu dans le passé. Il te juge selon ce à quoi il t'appelle à accomplir demain. Oh, je n'entends pas amen. Il te juge selon ce à quoi il t'appelle à accomplir demain. Les hommes peuvent te voir aujourd'hui comme quelqu'un qui est stérile. Et demain, Dieu a planifié une personne qui peut enfanter de bons enfants. Écoute, le futur est bizarre. Président, le futur est bizarre. Vous pouvez voir quelqu'un qui roule dans une Range Rover aujourd'hui et puis demain rouler dans un Baka. Vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui qui est déjà premier ministre et puis demain il chute pour être directeur. Ainsi, vous pouvez voir quelqu'un qui est un pauvre aujourd'hui et puis demain devenir riche. Dieu a déjà planifié un futur. Arrête d'avoir peur. Arrête. Le plus faible peut devenir celui qui commande demain. Hey. Le plus faible peut devenir l'incontournable de demain. Le plus faible. Alléluia. Dieu est tellement bon qu'il prend les petites choses pour nous confondre. Ouais. Peut-être même qu'il y a des députés mais ici. Ouais. Oh là là. Celui qui a dit bien amen, c'est pour lui. Oui. Il y a le futur président de Orange Côte d'Ivoire ici. Faut pas mépriser demain. Il ne faut pas mépriser demain. Si on avait dit à Bartimée de la même manière dont tu es né aveugle là, un jour tu vas voir, il serait heureux d'être né aveugle. Parce que vous savez, il y a des problèmes quand ça t'arrive. C'est parce que Dieu a planifié un plan de gloire pour le résoudre. Souvent tu es un peu embêté parce que les hommes ne te soutiennent pas. Justement, les hommes ne connaissent pas le futur. Pour réussir, il faut que tu confies ton futur à quelqu'un qui le connaît. Est-ce que tu es avec moi-même? Oui. Pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas que tu donnes ta vie aux hommes? Les hommes ne connaissent pas demain. Nous tous ici on se cherche. Qui connaît le futur? Si tu me dis que tu connais le futur, nous tous on va chez toi. Mais Jésus connaît le futur. Jésus maîtrise le futur. Jésus connaît ce qui va arriver en 2030, en 2040, en 2050. Actuellement où je te parle, ton arrière-petit-fils qui est devenu député maire de Korogola, Jésus le connaît. Il le connaît. Oh. Alléluia. Alléluia. Arrête d'être perturbé. Il y a un futur glorieux que Dieu veut que tu aies. Le verset qu'on a lu est profond de sens. Très profond. Je veux qu'on me le remette. Je veux qu'on me remette le verset. Jésus rencontre ses disciples qui étaient en train de se
poser la question de ce qu'ils vont porter demain, ce qu'ils vont faire demain, les choses qu'ils vont avoir demain. Et Jésus leur a dit, pourquoi vous inquiétez des petites choses? Pourquoi vous pensez à ce qui est déjà éphémère? Arrêtez de penser à ça parce que demain là, c'est déjà ok. L'une des choses qui fait que des chrétiens sont frustrés, écoute-moi bien, le combat qui est mené pour ta destinée dépasse celui de ton mariage. Le combat qui est mené pour ta destinée dépasse celui de ton mariage. À force de ne penser qu'à tes propres besoins, tu oublies la réalité du royaume de Dieu. Oui. L'engagement de l'église est plus important même que ce que nous on vit pour nous. L'engagement de l'église. Tellement que Dieu a de plus grands enjeux. Il voit ton mariage comme une petite chose à accomplir. Je n'entends pas amen. Amen. Oui, Dieu a de grands enjeux. Exemple, l'un des grands enjeux de l'église, c'est les âmes. C'est les âmes. En réalité, quand tu es venu sur la terre, ce n'était pas d'abord pour te marier. C'est pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Maintenant, quand Dieu voit que tu comprends ta mission, ceux qui vont en mission savent. Il y a ce qu'on appelle l'objectif de la mission et les ressources de la mission. L'objectif de notre mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Les ressources de la mission, maintenant, quand tu acceptes la mission, les ressources, c'est le mariage, la richesse, le bonheur, les enfants. C'est pourquoi il dit, cherche d'abord, premièrement, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. En réalité, l'une des choses qui importe Dieu, c'est pas ton mariage. C'est une ressource qui est rattachée à ta mission de faire des gens des disciples. Entre nous, nous sommes parents ici, hein. Un matin, ton enfant ne va pas à l'école et puis il vient, maman, dans mon déjeuner et puis le repas de midi, quelle sera ta réaction, maman? Soyons honnêtes, hein? Moi, j'ai mon fils au lycée garçon là. Il reste là à midi les mardis. Les mardis. Et puis bon, tu t'imagines un mardi, ton fils au lycée garçon. Tu sais que le jour là c'est férié et puis il vient la vieille. Donne-moi mon petit déjeuner avec mon repas de midi. Tu vas lui dire quoi? Bon, pourquoi en réalité tu donnes transport et puis petit déjeuner en argent? Parce que le petit déjeuner qu'on a à la maison, il est programmé déjà pour la maison. Pourquoi on donne le déjeuner en argent et le transport à nos enfants chaque matin? Pourquoi? À cause de sa mission, s'il ne va pas à l'école, on va payer son transport. Pourquoi? Donc imagine-toi quand tu te mets devant Dieu et que tu lui dis, Seigneur, donne-moi ceci. Le Seigneur te dit, d'accord. Est-ce que tu es prêt à aller en mission? C'est quand on va en mission, on a droit aux ressources. C'est quand on va en mission, on a droit aux ressources. Alléluia. Même un homme de Dieu, si on arrête de faire l'œuvre, Dieu arrête de nous ressourcer. Parce que la ressource dépend en réalité de la capacité que Dieu a obéi à accomplir la mission. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un dit, j'enfanterai un futur glorieux. Oh, dis encore, j'enfanterai un futur glorieux. Et vous allez voir que toutes les promesses de Jésus tournaient autour du futur. Il prend des disciples et puis il leur dit, ne vous inquiétez pas, que chacun de vous aura une place au ciel pour juger les 12 tribus d'Israël. Un matin, Jésus arrive, il regarde les gens et puis il leur dit, ne regardez pas ça là. Ne regardez pas ce qui est pierre sur pierre. Tout ça là, ça sera détruit et le temple sera rebâti. Jésus est en train de dire à ses disciples, ce qui importe là, ce n'est pas ce que vous avez vécu dans le passé, c'est le futur que je veux accomplir avec vous. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Et donc tout le message de Jésus portait sur le futur. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, tu n'as pas seulement un futur sur la terre, tu as même un futur après la mort. Oh, je ne parle pas à quelqu'un. Tu as même un futur après la mort. Dieu a prévu un futur glorieux pour ton mariage, un futur glorieux pour ton travail, un futur glorieux pour tes enfants. Mais il a aussi promis un futur glorieux qui est le paradis pour ton âme. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de savoir que quand je mourrai, je n'irai pas dans un lieu où la chaleur sera ma dernière préoccupation. J'ai dit, c'est un païen il n'y a pas longtemps, un jeune que je suis en train de suivre. Il me dit, mais bon, la chaleur là, le diable même quand il embobine les gens, c'est grave. Hein? Président, tu sais ce que le gars me dit? Il me dit, bon, l'enfer. Si on va là-bas pour nager parce qu'il fait chaud, regarde déjà ce qu'il fait chaud. Je lui ai dit, la chaleur de l'enfer, ça sera ta dernière préoccupation. Tu seras heureux même d'être dans la chaleur en enfer. Parce qu'en fait, en enfer, c'est les tourments. C'est les tourments. Donc le plus grand bonheur d'un chrétien, c'est de savoir qu'il n'ira pas en enfer.
Ce n'est pas une prophétie. Je te dis, tu n'iras pas en enfer parce que Jésus a programmé une place au ciel, un futur glorieux dans le paradis. Alléluia. On parlera des leçons à retenir sur le futur. Je vais commencer et nous terminons le dimanche prochain. Est-ce que le message te plaît? Quelqu'un dit j'aime Jésus. Dis je crois en mon futur en Christ. Je crois que Jésus a un bon futur à me donner. Dis je crois que Jésus a un bon futur pour ma destinée. Si je m'attache à sa mission pour ma destinée, mon futur sera glorieux. Il faut le prophétiser, mon futur sera glorieux. Vous savez, il arrive des moments où je prends ma fille, la deuxième là, et puis je la fais asseoir, et puis je lui parle de ce qu'elle sera demain. Je la fais asseoir, je la fais rêver en fait. Je la fais rêver, je la fais asseoir. Je dis, tu sais, ça s'appelle Prunelle Esther. Tu n'as pas pu la voir quand tu es venu à nous. Je lui ai dit, tu sais, tu seras une diplomate et une servante de Dieu puissante. Elle fait ça. Ah bon? J'ai dit oui. Regarde, quand tu vas finir avoir ton bac à tel âge, en le prophétisant, je suis en train de programmer son futur en Christ. Quelquefois, faites asseoir vos enfants et puis dites-leur ce qu'ils seront demain. Prophétisez. Parlez, parlez, parlez. Ayez l'audace de le faire. Ayez l'audace. Je lui ai dit qu'elle sera la plus grande diplomate que le monde ait connue. Je lui ai dit. Elle me demande diplomate c'est quoi? J'explique. Elle dit ça dit quoi? J'explique. J'explique. Je lui ai dit c'est que si tu seras diplomate. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, il ne faut pas forcément chercher à comprendre. Dieu l'a déjà fait. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Maintenant, écoute-moi. Je vais te parler de 12 vérités prophétiques sur le futur. La première chose, c'est que l'homme habite dans le présent. Mais Dieu habite dans l'éternité. Dieu n'habite pas le futur. Dieu habite l'éternité. Le temps est divisé en 3 parties, n'est-ce pas? La première partie, c'est le passé. C'est ce qui était hier. La deuxième partie, c'est le présent. Et la troisième partie, c'est... Maintenant, il y a une quatrième partie que les historiens ne nous ont pas dit. C'est l'éternité. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de confier sa vie à Christ? Les 50 ans après, ou peut-être tu ne seras pas là, Dieu l'a déjà vécu. Des gens ici parmi nous n'auront pas 150 ans, 180 ans, 200 ans. Mais la 200e année de ta vie, au moment où tu seras au ciel pour célébrer là, Dieu l'a déjà vécu. Ça veut dire que Dieu connaît ce qui va se passer demain. Dieu sait chaque chose qui va arriver au monde. Les événements sont contrôlés par Dieu lui-même. Pourquoi ne pas aller faire alliance avec ce Jésus qui a vécu demain pour nous aider à mieux le gérer? Est-ce que vous me suivez? C'est comme quelqu'un qui est déjà allé en France. Toi, tu veux partir là-bas, tu fais quoi, maman? Tu vas le voir, tu parles avec lui. Faut pas, ils vont te voir en Gao à Paris. Faut pas, tu vas tomber dans le métro. Faut pas, escalier roulant va te renverser. Tu lui demandes les prix même des choses. Parce que souvent, il y a des trucs, quand tu vois Héros dessus, tu te dis c'est moins cher. Quand tu fais sortir, ça devient cher. Automatiquement, tu commences à lui demander, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne suis pas encore allé à Paris. Faut pas, ils vont dire, je suis Gao. Si je monte dans l'avion là-haut, si on donne les nourritures bizarres là, je fais comment? Tu connais, tu manges. Tu connais pas champion, faut pas manger. Ça, il te dit. Faut laisser. Premier jour d'avion, ça fait pitié, hein? J'ai dit, ça fait pitié. Ils ont mis un truc devant moi là. J'ai réussi comme ça. Mais la sagesse, c'est bon, hein? J'ai regardé mon voisin de droite. Et puis j'ai fait comme si je suis en train de regarder un film. Déjà, ils avaient mis une décoration comme raisin. Ma fille, on ne mange pas. C'est ça que je voulais prendre pour mettre dans le ketchup là pour manger. Dieu vient de me sauver. Oh. C'est comme ça que Jésus peut te sauver. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe demain. Dieu habite l'éternité. Mieux vaut faire alliance avec Jésus pour qu'il gère ton futur. Pour qu'il gère ton futur. Deuxième vérité glorieuse. Dieu ne te juge pas sur ton passé. D'ailleurs, quand Jésus va venir, Jésus viendra trouver ceux qui sont dans la foi d'aujourd'hui. Et ceux qui ont espéré en lui pour demain. Ça veut dire qu'en réalité, te regardant, quand le diable veut détruire ta vie, il te juge sur ton passé. Mais quand Dieu veut te glorifier, il te juge sur ton présent et sur le futur qu'il a programmé en lui pour toi. Donc en réalité, le diable te voit comme celle qui a commis un avortement hier. Mais Dieu te voit comme la mère des multitudes de demain. Hey.
Alléluia. Arrête de prendre ton passé pour un avion. Ce n'est pas un avion. Ce n'est pas un avion. N'est-il pas écrit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature? On est une nouvelle créature. Voyage dans ton avenir. Pense à ton avenir. Regarde à demain. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Quelle déception tu as eu hier. Mais hier est mort. Avant est passé. Le passé a été détruit. Le présent est là. Le futur sera meilleur. Sera meilleur. Un homme de Dieu dit qu'un matin, il allait prêcher. Et quand il allait prêcher, il dit qu'il a constaté que des gens ne le regardaient même pas. Et puis un coup, il y a une dame qui est venue le regarder. Elle lui a dit, mais bonjour pasteur, s'il vous plaît, c'est pas vous le brigand qui piquait les gens en Djamé là? Oui, oui. Il a dit, oui, effectivement, j'étais brigand avant, mais aujourd'hui je suis pasteur. Elle dit, comment c'est possible? Il dit, écoute mon témoignage. Et c'est là qu'il a commencé à donner le témoignage d'hier. Les gens se sont rendus compte qu'il ne faut pas juger quelqu'un sur son passé. Je te dis, arrêtons de juger les gens sur le passé. Si on voulait continuer à juger les gens, si on continue de juger les gens sur le passé, imaginez-vous si Dieu voulait nous voir par rapport à notre passé. Qui allait s'asseoir ici? Regarde ton voisin, dis-toi, tu as dit que tu allais t'asseoir ici. Parce qu'on a eu les vrais coups bas. Hein? Jésus est bon. Hein? Les IAI, les coins noirs, c'est pas bon. Hein? Hey. Oh, oui. Oui, oui. Qui sent que son témoignage effraie Satan? Oh, lève la main si tu as vaincu ton passé. Qui sent que son témoignage effraie le diable? Hey! Moi, on m'appelait avant Cabri mort. J'étais terrible. Le jour où je me suis converti, quand j'ai commencé à prêcher, tout le monde dit, on va aller entendre ce qu'il va nous annoncer. Jusqu'à un matin, je crois que c'était l'année dernière, j'étais allé à une conférence. Et puis j'étais orateur. Depuis, il y a une dame derrière qui me regarde comme ça. Comme ça. Et en fait, bon, vous allez me connaître. Moi, je suis sans façon. Hein. J'ai dit à la dame, là, madame, pourquoi tu me regardes comme ça? Elle dit, je peux venir parler. J'ai dit, oui, viens parler. Elle dit, c'est toi, Cabri mort. Oh, il y a 25 ans en arrière. J'ai dit, bon, c'était l'avant. Elle fait ça. Mais Dieu transforme. Hey! Donc le pasteur qui m'a invité demande, mais tu la connais? J'ai dit, je ne vois même pas. Elle a commencé à raconter la dame. Je l'ai volée jusqu'à... Et aujourd'hui, je suis devenu pasteur. Et l'homme de Dieu dit, écoute, si tu as peur de donner témoignage sur ton passé, ça veut dire que ton passé habite ton présent. Et il va emprisonner ton futur si tu ne le sais pas. Oh, je prie ce matin que ton passé soit relâché, qu'il soit vaincu pour de bon. Dieu ne voit pas en toi celui qui a péché hier. Il voit en toi celui qui est justifié aujourd'hui et dont le futur est assuré en Jésus. L'homme de Dieu après était content, vous savez pourquoi? Parce que la dame l'a trouvé au bureau. Elle dit, si celui-là est pasteur, c'est que moi là, je peux être une prophétesse. Oh yes. Oh yes. Et elle est convertie aujourd'hui. Aujourd'hui, quand elle me voit, elle fait ça. Bonjour papa. Je dis, oh maman, lève-toi. Elle fait ça. Tu es sûr que c'est toi? Quelqu'un dit, mon passé a été englouti en Christ. Oh, dis, mon passé a été englouti en Christ. À toi qui te culpabilises pour ce que tu as fait hier, Dieu t'a pardonné. À toi tu te culpabilises pour ce qui s'est arrivé hier, Dieu t'a pardonné. À toi qui as péché hier, qui te dit que Dieu n'est pas capable de te relever, je te l'annonce, Dieu t'a pardonné. À toi qui penses que le diable peut te déstabiliser pour un péché que tu as commis dans il y a 1 an, 2 ans, 3 mois, 4 jours, 1 semaine, Dieu t'a pardonné. Alléluia. 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 Hey. Hey. Deuxième chose. Ne méprise jamais ton présent. Parce que ton présent renferme ton futur. Vous savez, il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre en retard. Comme la décision d'accepter Jésus. Il ne faut pas la reporter. Comme la décision de te faire baptiser. Il ne faut pas la reporter. Cette décision renferme ton futur. Il y a des gens qui ont regretté demain ce qu'ils n'ont pas pris comme bonne décision aujourd'hui.
Oui, tu peux y aller. Ils ont regretté demain ce qu'ils n'ont pas pris comme bonne décision aujourd'hui. Je dois aller déposer ma famille. Oui, ils ont fini le premier culte là-bas. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'on te poursuit pour prendre certaines décisions et tu tardes. Tu es en train d'emprisonner ton futur. J'avais 15 ans quand un pasteur est venu me voir pour me dire que moi je vais prêcher. Et je me suis arrêté. J'ai réfléchi, j'ai dit tu penses à quoi? J'ai dit je dois prendre une décision maintenant. Et j'ai réfléchi. Et je lui ai dit je te trouve, papa, je te trouve au bureau. Et je suis allé au bureau, j'étais en troisième. Je suis arrivé, je me suis assis. Je lui ai dit tu as dit quoi? Il dit Dieu veut que tu le serves. J'ai dit j'accepte. Il fait ça. Tu acceptes? J'ai dit oui. Qu'on ne sait jamais. Mon cher, je suis d'accord. On fait quoi? C'est comme ça, moi j'ai accepté Jésus à Boaké. À Boaké, à l'intérieur du pays. C'est là-bas que moi j'ai commencé. Et puis j'ai dit on fait quoi? Il dit aïe. Rapidement, quand j'ai dit dis-moi on fait quoi? Il dit tu dois confesser tes péchés. J'ai dit j'ai péché des... Il dit comment? Il dit papa, moi j'ai péché. Et ça là, il dit laisse ça. Viens, confesse et puis on passe à autre chose. Aujourd'hui, je ne regrette pas avoir pris cette décision. Je suis fier d'être pasteur. Je suis fier de prêcher l'évangile. Je suis fier que mes enfants disent dans leur école, mon père est un pasteur. Je ne regrette pas la décision. Il y a des décisions que tu dois prendre aujourd'hui. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne la sagesse pour prendre de bonnes décisions. Parce qu'il y a des décisions, quand tu les prends, ça détruit ton avenir. Ça détruit ton avenir. Alléluia. Amen. Regarde ton frère ou ta soeur qui est à côté. Il faut lui dire c'est quelle décision tu es en train de prendre avant de rentrer en 2024. Il faut lui poser la question. C'est quelle décision? C'est comme des gens qui doivent se marier et puis ils ont peur. Mon frère, mariage là, c'est comme la guerre, mais une guerre pacifique. Les mariés savent. Vous finissez de vous parler, ya chérie, ce que tu as fait là, je n'aime pas. Non, c'est la seule guerre où les deux parties adverses dorment ensemble. Quelle chic guerre. Toi-même, tu es étonné. Quand... oh, elle est venue dans ton bureau, papa, tu as vu mon mari. Et puis après, toi-même, tu les vois dans la rue. Eh, mon cœur, eh, bébé, ils dorment ensemble. Et des gens, ils ont même peur de prendre la décision de se marier. Regarde, est-ce que tu sais que l'une des belles choses du futur, c'est les enfants? Souvent, même quand tu les vois, on dirait tes petits frères, tes petites soeurs. Quelqu'un qui ressemble à toi, comme il te ressemble comme deux gouttes d'eau. Tout ça parce qu'en réalité, tu as vite pris la décision. Mais en comptant sur Christ. Alléluia. Amen. Qui n'est pas encore baptisé ici? Soyons honnêtes. Lève la main bien. Pourquoi tu attends quoi? Il y a des gens qui disent je ne suis pas prêt. Le futur est pour ceux qui prennent des bonnes décisions d'aujourd'hui. Le futur. Est-ce qu'on est ensemble? Comment j'ai connu votre pasteur? On m'a parlé du café. Et puis j'étais un peu anxieux. J'ai dit bon, mon cher. Et un matin, je partais rendre visite. Et puis le Seigneur m'a dit, toi qui prêches sur le futur, qui enseigne sur le futur, qui dit on a qu'à prendre les décisions rapidement, en réfléchissant bien, tu as quel problème à prendre ta décision maintenant? Quand en partant, c'est là que j'ai rencontré, quand j'ai rencontré le pasteur, net, je lui ai dit, tu vas où? Il dit, je vais dans ton bureau me faire inscrire. C'est le cas faible qui m'a envoyé ici. Hein? Alléluia. 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 C'est pourquoi la dernière chose que je vais dire avant qu'on ne termine, ne mange plus jamais ton futur dans ton présent. Je vais t'expliquer. Pas t'inquiéter. Tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir aujourd'hui. Parce que ça exige beaucoup de travail. On est dans un monde de facilité. Tout le monde veut profiter aujourd'hui de ce qu'il peut avoir, il doit avoir demain. Tout le monde. Donc quand tu prends un jeune, il a envie d'être riche aujourd'hui. Mais toute richesse est un parcours. Quand tu prends une femme, elle a envie de vite se marier. Mais tout mariage se prépare. Quand tu prends
un entrepreneur, il a envie d'investir partout. Mais tout investissement se réfléchit. Beaucoup ont commencé à manger leur futur dans le présent. Comment? En voulant vivre leur futur maintenant. Je te donne un exemple pratique. Tu dis tu veux vivre dans une grande maison. Mais une grande maison commence par une cabane. Bon, tu vois le gars, il sort de sa maison de 400 000 par mois, bien habillé. Mais quand il rentre, il mange à tequila huile. Il ne faut pas te presser pour manger ton futur maintenant. Calme-toi. Tous ceux qui ont vécu un futur glorieux ont attendu le temps. Calme-toi. Aujourd'hui, des gens ont regretté d'avoir pris des décisions tellement vite. Je dis bien tellement vite. Je te donne un exemple. On donne la dîme ici. Ceux qui payent, qui mangent la dîme, mangent leur futur. La dîme, c'est une semence. Hein, on peut. Hein? Ah d'accord, ça ne peut pas se dissocier. Hein? Si ça peut se dissocier. Ah merci. La dîme, c'est une semence. La dîme est la plus petite semence de la foi. Ça veut dire que quand quelqu'un n'a rien donné à Dieu, c'est sa dîme. La semence que vous voyez là, on considère que c'est une semence de maïs. Elle est seule avant qu'on ne la sème. Mais quand on la sème, elle sort avec plusieurs épis. Donc l'intérieur de la graine, à l'intérieur de cette graine est renfermée la grande moisson de cette graine. À l'intérieur. Donc quand vous voyez cette graine là, on considère que c'est une graine de maïs. Elle est enceinte de plusieurs maïs. Donc quand Dieu te donne la semence que tu dois mettre en terre et que tu la manges, tu viens de manger ta moisson. Donc toutes les fois où tu refuses d'honorer Dieu avec ta dîme, tu as mangé ta moisson sans le savoir. Donc tu manges ton futur, tu l'avales. Il y a des gens, leur futur est dans pizza. Quand on donne son salaire, il va payer pizza. Il y a d'autres, leur futur est dans chaussures. Elle a fini de dépenser tout son argent dans chaussures. Et puis elle vient s'asseoir. Seigneur, mon futur. Ton futur est dans les talons que tu as là. C'est versé dedans. Donc tu vois, quand tu arrives, tu ouvres son placard comme ça. Futur rouge, futur violet, futur vert, futur noir, futur orange, futur. La sagesse voudrait à ce que tu saches que quand on commence une vie, on ne porte pas des chaussures luxueuses. On porte les quais. On porte chaussures friperies. Parce que dans le futur, c'est chaussures luxueuses qui va te chercher à Abidjan ici. Il ne faut pas te presser. Quand j'ai commencé l'église, j'ai habité à Djamé Benjevi. Dans un studio. Un ami pasteur me prend. Et il me dit, mais avec toute la grâce que tu transportes, pourquoi tu ne te loues pas une villa de 350 000? Dieu va t'élever. Je lui ai dit, il faut te calmer. Demain, on va nous témoigner. Aujourd'hui, je vous parle. Il m'appelle pour dire de l'aider à payer le terrain d'église. Parce qu'en fait, pendant que lui voulait vivre son futur en étant un homme important, moi j'étais en train de semer dans bâtir des temples. Oh yes. Et quand j'ai bâti des églises là, j'ai dit, le futur peut maintenant me donner ce que j'ai semé. Aujourd'hui, tu arrives chez lui, il dit aux gens, lui il regrette d'avoir commencé à bâtir son mariage dans une maison de plus de 280 000. Il vivait dedans. Même si tu peux le faire, c'est obligé de montrer à qui que ce soit que tu es puissant. Si tu es obligé. Moi j'avais quoi? Je m'en fous. Moi je sors de ma maison. C'est quand je suis ici là, tu connais la couleur de mon fauteuil. Mais quand tu me regardes là, quand tu regardes, tu me donnes fauteuil de ado. Pourtant je n'ai même pas ça. Est-ce que tu me suis? À force de vouloir vivre devant les autres, tu es en train de détruire ton futur. Tu es en train de le vendre. Tu le vends. Rattrape tes pas s'il te plaît. Oh, je dis rattrape tes pas. S'il te plaît, rattrape tes pas. Rattrape tes pas. Rattrape tes pas. Je vais te parler de deux ennemis du futur. Le premier ennemi du futur, c'est le passé. Si tu n'arrêtes pas de te concentrer sur ton passé, tu vas emprisonner ton futur. Jésus a regardé une femme qui avait péché. La Bible dit qu'elle était
une femme de très mauvaise vie. Les gens voulaient la lapider. Les gens voulaient la déstabiliser. Et puis Jésus est venu l'appeler, il lui a dit, viens ma fille, va. Et puis il ne faut plus pécher. Parce que de là où tu es assis, je vais te dire, Dieu s'en fout de ton passé. Ils n'ont pas dit amen. Dieu s'en fout de ton passé. Si Dieu voulait empêcher des gens qui ont un vilain passé de vivre un futur glorieux, il n'allait pas donner les clés de l'église à Pierre. Pierre n'a pas régné Jésus une fois, 3 fois le même jour. La différence entre lui et Judas, c'est quoi? Judas lui-même, c'est pas trahison. Il a vendu Jésus comme bonbon. Vendu mon maître. Vendu. Il a kenné. Compte combien? 30 pièces d'argent. C'est comme si on t'appelle, on te dit, bon, faut vendre le pasteur Kodjo. Moi, je vais dire au gars là, il n'y a pas l'argent qui peut le payer. Amen. Si mérite, tu veux quoi faire ça? Il faut me donner 30 000 milliards de dollars. Amen. Je te l'offre. Oh yes. Qui va donner ça? C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Et donc Dieu s'en fout de ton passé. Voilà l'un des plus grands ennemis du futur. Si tu n'arrêtes pas de te concentrer sur les choses qui se sont mal passées hier, tu vas retarder ta destinée. Tu vas la retarder. Arrête de penser à hier. Hier est terminé. On est à aujourd'hui et on pense à demain. Le deuxième ennemi du futur, c'est le manque de formation. Chers chrétiens, Dieu ne va pas te donner ce dans quoi il ne t'a pas formé. Tu ne peux pas acquérir des choses que tu vas savoir gérer si tu n'as pas eu l'expérience de la formation. Voici quelqu'un à qui on donne une prophétie pour dire tu iras à Londres. Et puis tu n'apprends pas anglais. Quand tu vas arriver là-bas, ils vont te gruger. Tu vas accuser qui? On te prend, on te dit bon, Dieu va te faire grâce un jour. Tu vas aller vivre en Europe. Et puis tu vas causer avec des diplomates. Tu ne sais pas lire. Mais va à l'école te faire former. Les chrétiens aujourd'hui sont ils sont en train de se mettre d'un baran. Manque de formation va tuer nos chrétiens. C'est grave. Fais-toi former. C'est comme un pasteur qui n'est pas formé, mais il va perdre l'église. Quand tu entends ton pasteur en train de prêcher, là, tu n'es pas content. Tu sens qu'il s'est formé, reformé et reformé. Oui. Tu n'es pas formé. Même pour le mariage, on doit te former. Pour le travail, on doit te former. Pour l'œuvre du ministère, on doit te former. Même pour manger, on doit te former. Parce que le manque de formation de la nourriture, la preuve, c'est la gourmandise. Tu manges trop. Il y a des choses, on doit te dire, on ne mange pas à 22 heures. Même ton ventre, on doit le former. Hey. Même pour s'habiller, on doit te former. Ouais. Parce qu'il y a des entretiens d'embauche. Quand tu arrives, on regarde ton habillement. C'est juste des formalités, il remplit comme ça. Quand il te voit partir, il dit, oh, qui va prendre un zamblement comme ça? Un brezo comme ça, c'est qui? Et d'autres ne savent pas. Donc tu la vois, elle laisse ses cheveux vrou. Elle dit, elle a la foi. Elle se fait en mamie casse-cou. Et puis, tu la vois maintenant, sa démarche d'église là. Elle s'en va au travail. Monsieur, bonjour. On m'a dit que tout ça, on doit te former. Il y a des femmes, par exemple, qui ont perdu leur foyer parce qu'elles sont mal formées. En réalité, tu dois pas. Les amis de ton mari viennent. Et puis tu viens. Oh, ça va, mon copain. On dit quoi? Ça va. On dit quoi? Hey, sois béni. Devant DG de ton mari. Quand le DG s'en va, il est comme ça, il dit, hey, prophète Hubert Teya, c'est quoi ça? Tu arrives dans l'entreprise, tout le monde regarde ton mari mal. Parce que tu ne t'es pas formé. Tu es pressé pour aller te marier. Maman, ma soeur, foyer là. Si on ne t'a pas formé, tu vas fuir. Tu as entendu la vieille? Elle dit quoi? Maman, c'est quoi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais m'arrêter là. Le dimanche, nous allons continuer. Écoute-moi. Il y a un futur qui est renfermé en Christ. Pour le découvrir, il faut rentrer en Jésus. Et laisse Jésus rentrer dans ton cœur. Laisse-le te donner la grâce de faire l'expérience du bonheur de l'avenir. Jésus a un beau futur, je te le dis. Ce n'est pas pour te mentir.
je te ferai le dimanche prochain, je vais tout faire pour te donner une portion de mon témoignage. Je n'étais même pas prévoyant à être leader. Non. Parler devant les gens, même j'avais honte. Moi, le bandit du quartier, j'avais honte. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Il y a des choses que je ne pouvais pas accomplir. Je me demandais, j'avais tellement peur de demain que quand je suis en classe, j'étais premier de classe. J'ai fait le droit, je suis juriste. Quand je suis en classe, quand on me dit on cherche un chef de classe, Théa, il fait ça. Non, oh, pour moi, je vais tout gâter. Je vais tout détruire. J'étais le cascadeur. Tu me donnes, c'est-à-dire, on me confie œuf. Avant d'arriver chez le boutiquier, œuf là, tout est cassé. Et souvent, quand moi j'adore, je pleure. Parce que je n'aurais même pas cru que Dieu allait avoir pitié de moi pour faire de moi son pasteur. Je n'aurais pas cru. Je n'ai pas cru en ça. Jusqu'à ce que je rentre en Christ pour savoir qu'il a un bel avenir pour moi. Et je suis convaincu que ce n'est que le début. Ce matin, je t'annonce que ce n'est que le début. Il y a un grand avenir qui t'attend. Je te vois en train de partir au-delà des frontières. Je te vois en train d'aller au-delà des limites de ta famille. Je te vois en train d'aller au-delà des limites des malédictions de famille. Je te vois aller au-delà. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas de ta place baisser la tête et prier. Répète après mon Père. Père, je crois en mon futur. Ce grand futur que tu as prévu pour moi. Que tu as programmé pour ma destinée. J'y crois fermement. Seigneur, pardonne-moi pour mon manque de foi. Pardonne-moi pour n'avoir pas eu la foi de mon lendemain. Au nom de Jésus. Ce matin, je prie. Si je me suis déconnecté de toi, toi qui connais mon futur, je t'en prie, reconnecte-moi à toi. Prie ainsi le Seigneur. Prie ainsi le Seigneur. Lève-toi, enfant.